الحديث الرابع والثلاثون عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Sur le 34e hadith, le hadith de Anas ibn Malik, le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été à son service 10 ans, qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a jamais repris sur une chose que je n'ai pas faite, pourquoi tu ne l'as pas faite? Et sur une chose que j'ai faite, que ne l'as-tu faite? Je n'ai jamais senti une odeur plus suave que l'odeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je n'ai jamais touché un brocart ou un satin ou plus doux que la main du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik, il était à son service. Imagine-toi quelqu'un à ton service, tu lui dis jamais pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça. 10 ans. C'est impossible. Il est à ton service. Il est là pour être à ton service. Tu lui dis jamais pourquoi tu n'as pas fait comme ça. Et pourquoi tu as fait comme ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Anas ibn Malik rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 caractéristiques. Celui qui les possède goûtera grâce à elles à la douceur de la foi. 3 caractéristiques. Celui qui les possède goûtera grâce à elles à la douceur de la foi. Qu'Allah, la première caractéristique, qu'Allah et son messager soient plus aimés à lui que quiconque. Donc ça rejoint le hadith de tout à l'heure. Deuxièmement, quand il aime une personne, il l'aime sincèrement pour Allah. Sincèrement pour Allah. Troisièmement, qu'il lui répugne de retourner à la mécréance ou de tomber dans la mécréance après qu'Allah l'ait guidé, après qu'Allah l'en ait sorti, comme il lui répugnerait de se voir jeté dans le feu. 3 caractéristiques. Celui qui les possède goûtera grâce à elles à la douceur de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, la douceur de la foi? C'est une douceur qui n'est pas la douceur d'une sucrerie qu'on mange ou autre, ou du miel, mais bien plus forte que cela. C'est que la personne trouve du plaisir dans l'obéissance d'Allah. La personne trouve du plaisir, il a du plaisir quand il fait les actes d'adoration. Il a du plaisir à délaisser les interdits. Si tu lui demandes qu'est-ce que tu veux faire maintenant, la personne par exemple, tu lui dis tu as envie de faire quoi aujourd'hui, tu as envie de faire quoi maintenant qui te fera le plus plaisir, lui ce qui lui fait le plus plaisir, dans lequel il trouve du goût, dans lequel il trouve du repos, de la tranquillité, c'est l'obéissance d'Allah, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la douceur de la foi. Et pour atteindre ce niveau, il faut réunir ces 3 caractéristiques. Aimer Allah et son messager plus que tout au monde. On voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni Allah et son messager. On peut se dire pourquoi il n'a pas dit Allah puis son messager, parce qu'on ne peut pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam autant qu'Allah, sinon c'est du shirk. Si une personne aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam autant qu'il aime Allah, ou plus qu'il aime Allah, il a donné un associé à Allah, on est d'accord. Pourquoi ici il a dit qu'on aime Allah et son messager, il n'a pas dit puis? Car l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle suit l'amour d'Allah et elle est un fruit de l'amour d'Allah. Elle n'est pas séparable. On ne peut pas la séparer de l'amour d'Allah. Si on aime Allah, plus on aime Allah, plus on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Plus on aime Allah, plus on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Allah, pour l'amour d'Allah. Et non pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Allah ou comme on aime Allah. Car ceci est du polythéisme majeur. C'est ce que font les gens qui adorent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'invoquent en dehors d'Allah, ou qui adorent et invoquent les prophètes en dehors d'Allah, les autres prophètes ou les saints. N'est-ce pas? Donc ça c'est la première caractéristique. Aimer Allah et son prophète plus que tout au monde. Cela rejoint le hadith que l'on a vu tout à l'heure. Plus que tout au monde. Toutes les créatures, toutes les personnes, toutes les passions, tous les désirs, toutes les choses. Deuxième caractéristique qui suit en vérité cela. Quand il aime une personne, il l'aime pour Allah. Il est désintéressé. Il ne l'aime pas pour un intérêt mondain ou parce qu'il fait partie de son clan ou de son groupe ou de la même nationalité que lui ou de la même région que lui ou parce qu'il partage une passion. Il partage une passion, alors il l'aime parce qu'il partage une même passion avec lui. Il partage la passion d'un sport, la passion d'un travail, la passion d'un loisir ou autre. Non, il l'aime pour Allah. Ça veut dire quoi, aimer pour Allah? Aimer pour Allah, c'est aimer une personne pour ce qu'elle montre, ce que l'on voit en elle d'obéissance à Allah. Bien sûr, on ne peut pas juger ce qu'il y a dans les poitrines. Donc on va se baser sur l'apparence. Celui qui nous montre du bien, on pensera du bien de lui. Celui qui nous montre du mal, on pensera du mal de lui et on laissera leur fort intérieur à Allah. Et on laissera leur fort intérieur à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ne nous a pas chargé de juger les intentions des gens ou l'intérieur du cœur des gens. Par contre, il nous a obligés de prendre des positions et d'agir avec les gens selon ce qu'ils nous montrent en apparence. S'il nous montre la piété, alors on agit avec lui, on le considère comme une personne qui est sur la piété. S'il nous montre la perversité, alors on agira avec lui selon la manière qu'on agit avec une personne qui est sur la perversité, tout simplement. Même s'il chante du matin au soir, mais non, mais dans mon cœur je suis bon, j'ai un bon cœur. D'accord, ça c'est entre toi Allah. Tu as un bon cœur, Inch'Allah qu'au fond tu as un bon cœur et Allah il va te permettre de te repentir, c'est bien. Ça c'est entre toi et Allah. Mais moi tu me montres des péchés, tu me montres la désobéissance. Donc je ne peux pas juger que tu es sur la piété. N'est-ce pas? Donc, quand une personne voit en son frère en islam l'obéissance, l'attachement aux préceptes de l'islam, l'attachement aux bienséances de l'islam, l'attachement au comportement de l'islam, l'amour de la sunna, l'attachement au hadith, l'attachement à la piété, l'éloignement des péchés, l'éloignement des choses douteuses, des choses qui ternissent l'honorabilité d'une personne, alors tout croyant est dans l'obligation de l'aimer, cette personne. Il ne peut que l'aimer. Et il va l'aimer pour Allah, même s'il ne le connaît pas, même s'il est d'une autre nationalité que lui, même s'il vient du fin fond de la terre, avec une autre culture, une autre façon de voir les choses, dans les choses de dunya. Mais ce qui nous réunit avec lui, c'est l'islam, c'est la sunna, c'est l'obéissance. Donc celui qui a cette caractéristique, que quand il aime une personne, il l'aime sincèrement pour Allah. Il est désintéressé. Ce n'est pas pour un profit. La troisième caractéristique, qui lui répugne, qu'il a peur,
de devenir mécréant après qu'Allah l'ait guidé à l'islam. Que cela soit celui qui s'est converti, qu'Allah l'a sorti des ténèbres vers la lumière, il a peur de revenir aux ténèbres dans lesquelles il était auparavant ou à pire, ou même celui qui est né dans l'islam, qui a grandi dans l'islam et qui a été musulman, il a peur qu'il s'égare et qu'il prenne le chemin des égarés, après qu'Allah l'ait guidé et l'ait préservé sur la foi et la guidance. Et cette répugnance, elle doit être aussi forte que s'il se voyait jeté dans un feu pour brûler. Il doit avoir peur et répugner, s'approcher de la mécréance autant qu'il a peur et qu'il répugne s'approcher du feu. Celui qui réunit ces trois caractéristiques, alors il goûtera à la douceur de la foi. Dans le sens contraire, si une personne dit « Pourquoi je ne trouve pas de plaisir dans l'adoration ? Pourquoi je ne goûte pas à la douceur de la foi ?» On lui dira « Il faut revenir à ces trois points. Il y a sûrement des manquements dans ces trois points ou dans un de ces trois points. De toute façon, ils sont liés. Ils sont liés. Et si quelqu'un veut un jour arriver à ce niveau où il prend du plaisir dans l'adoration d'Allah, alors qu'il fasse l'effort pour concrétiser ces trois caractéristiques. D'aimer Allah et son messager plus que tout au monde. Quand il aime une personne, il l'aime sincèrement pour Allah. Et il lui répugne de tomber dans la mécréance ou retourner à la mécréance comme il lui répugnerait se voir jeté dans le feu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ces qualités et qu'il nous fasse grâce de cette douceur de la foi et cette douceur dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on entend certains sahaba, si on leur demande c'est quoi que tu préfères dans cette vie, ils vont dire des paroles qui sont incompréhensibles par le commun des gens. Incompréhensibles par le commun des gens. On ne peut pas les comprendre. Certains vont dire ce que je préfère dans cette vie sont les journées, les longues journées chaudes dans lesquelles je jeûne. Comment? Qu'est-ce que tu préfères dans ce monde? Tu vas voir quelqu'un qui dit dis-moi ta chose préférée. Qu'est-ce qu'il va dire? Voilà la réponse des gens de la foi, des gens qui ont trouvé le plaisir dans le sacrifice pour Allah, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre qui dira ce que je préfère dans cette vie, c'est être dans une nuit noire, glaciale, entouré par mes ennemis en train de combattre sur le sentier d'Allah. Ce qu'il préfère dans cette vie, la situation qui nous fait le plus peur à nous, que l'on détesterait peut-être le plus, lui c'est ce qu'il préfère. Parce qu'il sait la récompense qu'il y a dans cela. Et c'est comme cela que l'on comprend quand on lit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des sahaba, des gens pieux, comment ils passaient des heures et des nuits dans l'adoration d'Allah et des journées dans le jeûne, dans le sentier d'Allah, sans jamais se fatiguer, ni se lasser. Ni se lasser. Celui qui se lasse, c'est qu'il n'a pas trouvé encore le goût dans ses adorations.